Voilà, bonjour à tous. On prendra page 786 dans les Bibles de l'Église qui sont au fond. N'hésitez pas à aller en chercher une. Et aujourd'hui, on va voir les derniers versets de l'épître de Paul à Tite. Derniers versets pour édifier en fait une Église qui reste fidèle à la grâce de Dieu dans un monde brisé. Et au milieu de ce monde, le rôle, la mission de l'Église de Jésus-Christ n'est pas de se retirer, de s'isoler pour espérer échapper à la corruption du monde, ni s'y fondre en se laissant imprégner par le péché. Mais la mission de l'Église consiste à servir fidèlement la grâce de Dieu. Alors lisons Tite, chapitre 3, les versets 12 à 15. Tite 3, versets 12 à 15. Et c'est Paul qui parle. « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » Jusqu'ici, notre lecture. Alors, Paul ne donne pas simplement des salutations. Il révèle comment servir fidèlement la grâce de Dieu dans la réalité du quotidien. Et c'est le titre de notre message aujourd'hui, « Servir fidèlement la grâce dans un monde brisé ». 3 points. Tout d'abord, servir fidèlement la grâce de Dieu en prenant soin ensemble des personnes, essentiellement les versets 12 et 13. Puis, deuxième point, servir fidèlement la grâce de Dieu en portant des fruits utiles, verset 14. Et enfin, servir fidèlement la grâce de Dieu dans une communion fondée sur l'amour, verset 15. Premièrement, servir fidèlement la grâce en prenant soin ensemble des personnes, les versets 12 et 13. Certains considèrent que cette conclusion n'est qu'un ensemble de détails logistiques et de salutations de politesse, des informations pour donner quelques nouvelles de ce qui se passe, les mouvements de l'Église, ses besoins matériels. Pourtant, au travers de ces versets, nous comprenons que servir la grâce de Dieu, c'est se soucier des personnes. Servir la grâce de Dieu, ce n'est pas agir tout seul par ses propres forces ou en chef donneur d'ordre, déplaçant des pions dans une totale indifférence. Nous découvrons tout d'abord au verset 12 un Paul qui a des projets, des projets qui correspondent à son appel. Il a planifié son service, il a planifié la mission suivante. Il va passer l'hiver à Nicopolis. C'était une grande cité administrative et culturelle qui se situait sur des voies commerçantes très empruntées dans l'ouest de la Grèce. Certainement un choix stratégique, certainement un choix réfléchi dans la prière, dans le conseil auprès de ses frères qui sont avec lui. On le voit dans le verset 15. Et certainement pas, au contraire, un choix pour hiberner, pour se la couler douce, se retirer au milieu du désert ou d'une plage paradisiaque, loin de toute opposition spirituelle, même si parfois il
il est nécessaire de prendre des temps dans le calme. Un choix donc conforme à la volonté de Dieu qui l'avait choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, verset 15. Nous entrevoyons aussi l'humilité de Paul, qui sait reconnaître ses limites, qui exprime son besoin d'aide. Verset 12, « Hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Et l'humilité ne veut pas dire s'effacer, se laisser conduire, ne pas prendre d'initiative, de décision, de ne pas diriger. C'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Par la grâce de Dieu, Paul a acquis une conviction forte et il va s'y tenir. Le verbe qui est utilisé donne le sens d'agir vite avec un engagement ferme, une forte intention. Paul, c'est sûr, va s'y rendre et d'un autre côté, il demande aussi d'une façon ferme à titre de le rejoindre. C'est un impératif. Paul, c'est le patron, c'est le leader. Il prend ses responsabilités. Et le leadership n'est pas une mauvaise chose. Osons, à la bonne mesure de nos dons, le mettre au service de la grâce de Dieu, ne pas être uniquement des serviteurs, des suiveurs, des consommateurs de cette grâce. Et je crois que parfois, nous ne nous engageons pas comme il faudrait dans le service. Alors peut-être par paresse. Paul en parle au chapitre 1, verset 12. Peut-être aussi par manque de confiance, par peur de mal faire, et que malheureusement, nous essayons peut-être aussi de dissimuler cela par des faux semblants d'humilité, en cherchant à nous effacer ou en argumentant que on est débordé ou que c'est pas notre don. Remarquons au passage dans le leadership de Paul, son côté pastoral. Il ne cherche pas à mettre Tite dans l'embarras. Il accompagne sa promesse il accompagne sa requête par la promesse d'un remplacement bien précis qui va certainement convaincre Tite de le rejoindre. Il sera remplacé par Artémas ou Tychik. Alors qui est Artémas ? Il n'apparaît qu'ici dans la Bible, à côté de Tychik. On a plus de détails par contre sur Tychik. On découvre ses dons dans Éphésiens 6, versets 21 et 22. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Et dans Colossiens 4, versets 7 et 8, on trouve exactement le même texte. Deux textes donc très similaires, comme pour insister sur qui est Tychik, un frère bien-aimé, un serviteur fidèle, un communicant, un homme capable de prendre soin du peuple de Dieu, un homme capable de réconforter, de consoler les cœurs. La balance dans le choix de Paul entre les deux hommes, Tychik ou Artémas, semble indiquer qu'Artémas aurait des capacités similaires à Tychik pour prendre soin de l'église de Crète dans la continuité de Tite. Et cela m'amène à quelques remarques sur le service de la grâce. Tout d'abord, servir la grâce se fait en équipe. Paul ne travaille pas seul. Nous voyons un Paul qui informe, un Paul qui planifie, organise, qui envoie, qui relève Tite pour le remplacer, qui demande de soutenir Zénas et Apollos avec soin, verset 13. Le Nouveau Testament mentionne Paul à de nombreuses occasions, mais
il n'est jamais seul. C'est un homme d'équipe. Il est toujours entouré, il est toujours avec des personnes qui travaillent avec lui pour le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on dénombre au moins une quarantaine de collaborateurs directement nommés qui œuvrent avec lui, et certainement bien d'autres encore qui n'apparaissent pas, comme dans le verset 15. « Tous ceux qui sont avec moi te saluent ». Tous ceux, combien il y en avait. Dans Romains, Paul consacre tout le chapitre 16 pour saluer et honorer ses collaborateurs, signe de sa considération pour eux. 35 sont nommés directement et bien d'autres indirectement. Servir la grâce de Dieu se fait en équipe au sein de l'Église de son Fils. Et ce travail en équipe m'amène à 3 nouvelles remarques par rapport au ministère de Tite. Tite a été envoyé par Paul pour mettre de l'ordre dans les églises de Crète, pour les structurer et leur apporter tout un ensemble de recommandations. Cette mission lui conférait des honneurs. Lui, un lieutenant de l'apôtre Paul, il devait se sentir gratifié dans son ministère en Crète. Peut-être qu'il s'y projetait pour de nombreuses années. Alors, si tu étais à sa place, bien installé dans ton ministère, comment aurais-tu réagi? Aurais-tu obéi avec joie à cet ordre de tout quitter? Ou te serais-tu accroché à ton ministère, à ta situation, à ton service? Paul, ça fait 10 ans que je fais l'accueil à l'église. Et pourquoi tu veux me remplacer? Oh les gars, le groupe de maison, c'est moi qui l'anime depuis le début. Et vous me demandez de laisser ma place? La Bible ne précise pas si Tite a obéi, mais tout laisse à penser que oui, parce que Paul l'a envoyé dans d'autres missions où il a été fidèle, digne de confiance, courageux, stable. On voit cela à Corinthe dans un contexte dangereux, 2 Corinthiens 7, les versets 5 et 7, où il est source de réconfort, il est source de consolation, où Paul le présente comme son compagnon, son collaborateur. Il a accepté aussi cette mission difficile en Crète, chez les menteurs, bêtes méchantes, les feignants. Chapitre 1, il avait aussi de l'empressement à accepter des missions. C'est dans 2 Corinthiens 8, versets 16 et 17. « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Un Tite, donc, qui ne s'était certainement pas accaparé pour lui personnellement la propriété de son ministère. Il était prêt à le confier à d'autres. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre service. Ne nous confondons pas avec notre service dans l'Église. Nous accomplissons certes des tâches dans l'Église ou ailleurs, mais n'en faisons pas notre raison d'être, notre identité, notre gloire. Nous servons la grâce de Dieu là où lui a besoin de nous. Remarque suivante, induite par ce travail d'équipe, si tu as une idée pour servir le Seigneur, un projet, de grâce, partage-la, ne te lance pas tout seul. Ayons cette humilité de nous interroger si notre idée peut s'intégrer dans le projet de ceux qui dirigent l'Église. Parlons avec les responsables de l'Église pour qu'ils nous encouragent dans ce choix, qu'ils prient avec nous ou au contraire nous proposent un autre service plus adapté à nos dons ou tout simplement plus urgent. Le Nouveau Testament se sert de l'image d'un corps qui utilise de multiples organes différents qui, une fois assemblés, fonctionnent en harmonie.
Souvenons-nous des enseignements de cet épître qui insiste sur l'ordre et la structuration de l'Église, mais aussi sur la soumission. La soumission, je dirais, en opposition à l'individualisme et l'anarchie du monde brisé. Autre remarque, Paul, bien sûr, pense à la suite de sa mission à Nicopolis en recrutant Tite. Et il n'agit pas égoïstement sans se soucier du ministère des autres. Il veille sur leur ministère. Il est attentif aux besoins. Les anciens que Tite aura formés en Crète seront épaulés par Tychique ou Artémas, dont nous avons déjà évoqué les capacités. Mais pas que, puisque verset 13, nous comprenons que Zénas et Apollos sont de passage en Crète. Certainement envoyés par Paul pour livrer cette lettre à Tite, rester un peu puis repartir pour une nouvelle destination. Sur Zénas, nous ne savons qu'une seule chose. Il était un expert de la loi. Alors Apollos est plus connu. Acte 18, versets 24 à 28 et 1 Corinthiens 1, versets 11-12 nous permettent de déduire qu'Apollos faisait vraiment partie des hommes influents de l'Église primitive. Dans 1 Corinthiens, certains le considèrent comme un leader au même titre que Paul ou Pierre. Il était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Acte 18, verset 24. Un homme humble, car il se laissait instruire. Un homme qui enseignait avec ferveur, avec exactitude, ce qui concerne Jésus. Acte 18, verset 25. Il avait déjà fait ses preuves dans d'autres églises en se rendant très utile par la grâce de Dieu, non pas par ses forces. Acte 18, verset 26. Il était capable de réfuter vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que qui est Jésus-Christ, acte 18, verset 28. Vous comprenez l'attention, la préoccupation de Paul pour l'Église de Crète. Il envoie 2 pointures pour exhorter selon la saine doctrine, pour réfuter les contradicteurs, pour faire taire toute fable judaïsante. Tite 1, verset 9 et verset 15. Mais ce n'est pas tout. Il donne des instructions pour que ces missionnaires ne manquent de rien. C'est ce qui nous amène à notre seconde partie. Servir fidèlement la grâce en portant des fruits utiles. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Paul, dans ce verset, rattache ses enseignements sur la grâce du chapitre 2 et du début du chapitre 3 avec l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est-à-dire un service concret qui est le fruit visible de la grâce. Il vient de rappeler au début du chapitre 3 comment nous vivions avant de recevoir la grâce en Jésus-Christ. Dans la méchanceté, dans l'envie, comment nous étions odieux et comment nous nous détestions les uns les autres. Mais aussi, comment, dans son infinie bonté, Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos actes, de notre service, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Saint-Esprit déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous faisant héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Sur la base de ce salut accordé par grâce, Paul invitait, verset 8, tous les croyants à répondre par la pratique des belles œuvres, c'est-à-dire un service fidèle, un service qui répond aux besoins identifiés dans la parole. C'est ça la bonne réponse à la grâce. Et ce n'est pas une obligation légale,
C'est une réponse normale, parce que si nous avons réellement accueilli la grâce, elle va nous transformer petit à petit. Elle va nous transformer de sorte qu'au lieu de céder à nos propres désirs, à nos propres besoins, nous allons discerner les besoins autour de nous et nous mettre en action. Mes amis, la grâce n'est pas que pardon, elle régénère, elle libère, elle éduque, elle produit des fruits visibles. Et ces fruits ne sont pas forcément ce que l'on met en avant le plus souvent. Paul, au verset 14, nous dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Et quand nous lisons cela, c'est sûr que l'on pense directement à des besoins matériels pour la mission de Zénas et d'Apollos, à un appel à les soutenir. Mais il me semble que Paul parle d'apprendre à pratiquer de bonnes œuvres dans un contexte d'enseignement de la grâce. C'est en fait apprendre à se laisser enseigner par la grâce qui va nous transformer, par exemple pour nous délivrer de l'indifférence, par exemple pour nous délivrer aussi de l'égoïsme ou de la passivité, en ouvrant les yeux de notre cœur, en nous poussant à partager, à nous mettre en action, parce que rendus sensibles à l'Esprit de Dieu et non plus attirés par l'esprit de notre monde brisé. Mais il faut apprendre, nous dit Paul, et ce n'est pas inné. C'est comme apprendre à conduire. Il y a un mode d'emploi. Il y a des professeurs, il y a un manuel. C'est pareil pour les œuvres, il faut un temps d'apprentissage pour discerner les vrais besoins, pour apprendre à se rendre disponible, pour apprendre par exemple à aimer son prochain concrètement, même quand cela coûte, ou qu'il faut se priver d'une façon ou d'une autre. Et je me suis amusé à recenser dans l'épître de Tite ce qui semble être de bonnes œuvres que nous pouvons apprendre à pratiquer. Et ces bonnes œuvres, ce ne sont pas des actions extraordinaires, mais pour la plupart, c'est la concrétisation d'une vie simple, transformée par la grâce pour le service de Dieu et notre prochain. Voyez, relisez le texte à la maison et vous constaterez qu'il s'agit d'œuvres déjà concernant notre propre caractère, comme la sobriété, la maîtrise de soi, ou la bonté, la fidélité, l'intégrité. Souvenez-vous du modèle irréprochable requis pour les anciens dont chacun de nous devrait s'inspirer. Il y a aussi des œuvres plus relationnelles, comme l'hospitalité, le service, la générosité, la douceur, la paix, la courtoisie. On trouve aussi dans l'épître des œuvres sociales, civiques, avec le respect des autorités, un bon témoignage dans la société, aller au travail, à l'école, dans la famille. Des œuvres dans l'Église aussi, comme soutenir, défendre la vérité, défendre la saine doctrine ou le refus des vaines disputes, l'encouragement mutuel, mais aussi la prière. Et enfin, il y a aussi des œuvres pratiques, utiles, comme répondre et subvenir aux urgences, aux besoins pressants, et pour finir, soutenir aussi ceux qui servent l'Église locale ou ailleurs dans le monde. Alors que, nous puissions régulièrement prier pour apprendre à pratiquer ces bonnes œuvres, pour ne pas rester sans fruit, pour élever l'Évangile, le répandre autour de nous, ici à Rennes et bien plus loin par peut-être simplement notre
soutien à la mission. Éphésiens 2, verset 10 nous rappelle que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions dans l'unité de l'Église. Et c'est notre dernier point pour conclure cette série sur Tite. Servir fidèlement la grâce dans une communion fondée sur l'amour. Verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Paul termine sa lettre en rappelant un trait essentiel de la vie chrétienne. La grâce reçue crée une communion remplie d'amour. C'est l'amour, l'affection fraternelle qui transpire dans ce dernier verset. Et comment est-ce possible de vivre une telle communion dans un monde si brisé où la méchanceté est de mise, où l'indifférence règne? Et j'ai plusieurs fois entendu dire par des non-croyants ayant assisté à un occulte, ici ou ailleurs, ce qui m'a vraiment étonné dans votre Église, c'est cette impression que déjà vous vous connaissez tous, que vous vous aimez tous, quelle que soit votre situation sociale, vos origines, votre langue ou votre âge. Tout le monde se salue, tout le monde se parle avec bienveillance. Et on ne voit pas ça ailleurs. Et Paul nous donne la réponse à cet étonnement, la réponse à cette unité. Cette unité entre nous s'explique parce que nous partageons la même foi en Jésus-Christ, par qui Dieu nous a fait grâce, par compassion, par amour, et en fait, pour former un peuple, une communauté de croyants. En concluant par ces échanges fraternels de salutations dans l'amour de la foi, puis en priant que la grâce soit avec vous, Paul insiste sur le fait que l'Évangile se vit en communion, dans une communion bâtie sur la grâce, bâtie sur l'amour de Dieu, et qu'il se vit dans l'Église, qu'il se vit dans la mission. L'Évangile ne se vit pas dans la solitude. Tite avait été envoyé en Crète pour remettre de l'ordre dans l'Église. C'est ce qui nous est dit au début de l'Épître. Mais Dieu, lui, en envoyant son Fils Jésus-Christ dans un monde brisé, a remis de l'ordre dans la vie de toute personne qui croit en sa grâce. Sa grâce qui nous sauve, sa grâce, on l'a vu, qui nous transforme, qui nous pousse aux bonnes œuvres, qui nous unit les uns aux autres pour faire de nous, comme le décrit Paul dans notre texte, une Église en bonne santé, une Église vivante, une Église avec des frères qui sont envoyés pour servir, une Église avec des frères et des sœurs qui s'accueillent avec empressement, qui se soutiennent ensemble, qui défendent l'Évangile, qui enseignent. Des frères aussi qui progressent, qui apprennent, qui répondent aux besoins pressants. Et des frères qui s'aiment dans la foi en notre Seigneur. Que Dieu puisse nous garder pour que nous restions fidèles, des fidèles serviteurs de sa grâce, quelles que soient les circonstances. Prions. Oui, Père, merci pour tes paroles, merci pour tous ces rappels sur ta grâce. Oui, que ces paroles puissent vraiment nous impacter, nous pénétrer, nous transformer pour nous unir de plus en plus, nous rassembler encore plus autour de ton nom, que cela se concrétise vraiment dans nos relations par une affection authentique, un soutien vraiment visible,
un soutien concret, que vraiment nous puissions nous mettre au service de ta grâce. Nous te prions vraiment qu'elle continue de vraiment nous transformer tous ensemble en un peuple qui reflète vraiment sur terre ton amour, ta grâce et ton désir d'ordre en Christ. Amen.